Hello hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te parler du Vietnam, plus précisément Ho Chi Minh City. Je suis partie à Ho Chi Minh en collaboration avec une compagnie et en fait je crois que j'étais juste pas prête, j'étais vraiment pas prête mentalement de débarquer là-bas parce que franchement j'ai détesté cette ville. Je suis restée la première journée, donc j'avais 4 jours au total, soit 6 jours de voyage. Pourquoi j'ai détesté? Alors, c'est pas le Vietnam, hein, le problème, c'est vraiment la ville Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City. Le truc numéro 1, en fait, qui m'a refroidi direct dès le premier matin où je suis sortie du taxi et quand je suis arrivée dans la ville, c'est la sécurité. Donc les premières minutes, je me suis pas sentie en sécurité parce qu'on était avec ma pote en train de chercher notre hôtel qui devait être à 2-3 minutes à pied. Et en fait, il y a une vieille dame, enfin un vieux monsieur d'abord, qui est venu vers nous. Il voulait nous prendre en moto pour nous amener jusqu'à notre hôtel. On était là, non, non, c'est bon, merci, ça va. Et après, il revient. Et puis il me regarde, il me fait signe et tout, il me parle en vietnamien que je ne comprends pas. Et il me fait des signes pour me montrer en fait mon collier. Je portais un collier, un long collier en or avec un éléphant au bout. Et il me fait signe sur la poitrine et tout d'enlever mon collier. Parce que sinon on allait me l'arracher. J'étais là, ok d'accord, j'ai enlevé mon collier, je l'ai mis dans mon sac. On a continué à marcher avec ma pote. Et le trottoir plus loin, il y a une vieille dame qui était assise en train de vendre ses trucs et tout devant son petit resto. Et en fait, je me promenais comme ça. J'avais mon téléphone à la main et je suivais le Maps. Et elle me regarde, elle regarde ma main et puis elle fait un visage très sérieux et tout. Et puis elle me fait signe en fait de ranger mon téléphone parce que sinon elle allait me l'arracher des mains. J'étais à... Super, ça commence bien, j'adore. Et donc on arrive à notre hôtel et c'est là que en fait c'est à l'hôtel que le deuxième point s'est manifesté. Alors en fait il faut savoir à Ho Chi Minh il y a beaucoup de motos et de scooters. Et c'est la première chose qui m'a en fait frappée lorsque je suis descendue de l'avion et que j'ai pris le taxi. C'est que sur la route en fait il n'y avait que des scooters. Enfin des milliers de scooters. C'est la circulation est faite de scooters et de motos. C'est le moyen numéro 1 de transport en fait des Vietnamiens je connais pas les autres villes beaucoup, donc surtout des gens qui habitent à Ho Chi Minh. Et donc tous ces scooters et ces motos ça fait beaucoup de bruit et en fait leur manière de s'avertir c'est de klaxonner. Donc les motos klaxonnent, les scooters klaxonnent, les voitures klaxonnent, les bus klaxonnent, juste pour se dire coucou je suis là, j'arrive, je suis sur la route, ou je vais passer sur la gauche, je vais passer sur la droite. Donc on arrive à notre hôtel et là le problème que ça a posé c'est qu'en fait on était très haut dans les étages mais on entendait tous les bruits qu'il y avait dehors. Donc niveau sonorisation c'était pourrave. L'hôtel en fait avait l'air super bien quand on l'a réservé, quand on a regardé etc pour réserver ça avait l'air bien. Mais alors cette première journée, la première nuit c'était horrible. Non seulement on était fatigué mais en plus on entendait tous les bruits de dehors. Et quand je vous dis que cette ville elle est réveillée, c'est que à 14h de l'après-midi, à 17h ou à 3h du matin, on entend toujours les scooters, les motos, les voitures et les bus klaxonner. Donc tu peux imaginer comment j'étais énervée ce soir-là. Parce que c'était super désagréable d'entendre tout ce bruit. Donc voilà. Et avant de partir en fait j'ai fait l'expérience du petit coup de vol. C'est qu'on était en train de marcher la nuit avec ma pote et puis un ami qu'on s'était fait en fait pendant le voyage. Et j'avais son téléphone à la main, je suivais Google Maps. Et j'ai pris du coup l'habitude de me promener toujours en fait comme ça. Et
il y a du coup on marchait et il y a un scooter qui est arrivé en fait dernièrement. Et le gars, il est arrivé avec sa main, il a voulu choper le téléphone. Mais moi, en fait, par habitude, je m'accroche toujours à mon téléphone comme si ma vie en dépendait. Je sais pas pourquoi, mais je m'accroche toujours très bien à mon téléphone parce que je l'ai tout le temps dans cette main. Et donc, du coup, il a voulu le prendre et j'ai agrippé plus le téléphone et j'ai resserré ma deuxième main pour pas qu'il parte. Et il a pas réussi à le prendre parce qu'il allait trop lentement. Mais sur le moment, j'ai tellement flippé. Je l'ai vu dans ma tête partir avec le téléphone de ma pote. J'étais là, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Mais c'est pas arrivé. Mais franchement, ça m'a grave refroidi. Et c'était le dernier soir en plus avant qu'on parte que c'est arrivé. Donc ça m'a vraiment pas donné envie de retourner là-bas. Mais bon, je m'avoue pas vaincue parce que comme je suis une grande... j'aime bien voyager, j'aime beaucoup voyager. Donc je pense j'irai peut-être là-bas une deuxième fois parce que je vais retourner au Vietnam, voir d'autres villes. Et peut-être que j'essaierai de repasser par Ho Chi Minh City juste pour tester et avoir... du coup j'aurai déjà un premier avis. Voir une deuxième fois comment ça se passe. Et en plus là j'avais eu des recommandations de personnes que je connais qui sont vietnamiens, d'endroits où aller et visiter. Donc je pense à mon deuxième voyage au Vietnam, j'irai là-bas et je tenterai les visites que m'ont proposées ces amis-là. Et j'irai peut-être également dans d'autres quartiers pour loger parce que le premier hôtel était pour Av. Mais alors le deuxième hôtel qu'on a eu le soir avant de partir, c'était oh là 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 là, c'était tip top. Ça s'appelle le Hong Troy et par chance ça se trouvait dans le quartier coréen. Du coup j'étais aux anges, j'ai eu un dîner coréen, j'ai acheté des bouteilles de soju pour repartir en Suisse, c'était top. Voilà, c'est tout pour ma petite aventure à Ho Chi Minh. Si vous avez déjà été là-bas, faites-moi savoir dans les commentaires, laissez-moi vos avis, ce que vous avez vu, ce que vous avez aimé, pas aimé, et également des endroits que je devrais rajouter à ma liste pour un prochain voyage là-bas. À tout bientôt!